Il y aura fort à parier que le dernier film allemand de Curtis Bernhardt, Die Frau nach der Magic Zent, qui sortira dans les salles le 8 septembre 1929 sous le titre de L'énigme, sera un véritable succès. Tiens donc, la jeune actrice Marlène Dietrich nous fait penser à Victoria Wish dans ses débuts. Quoi? Mademoiselle Dietrich, la nouvelle femme fatale, peut s'opposer à Victoria Wish. Et de quoi je me mêle? De plus, Madame Wish est un personnage qui souffre, alors que Mademoiselle Dietrich est un personnage qui fait souffrir. Mademoiselle Dietrich assume tous les artifices qui lui permettent de jouer ce rôle à l'écran. On peut difficilement imaginer Victoria Wish revêtir une perruque. Oh, mais quelle bande de... Oh, ça. Oh, Mademoiselle Dietrich. Ça. Oui, mademoiselle, passez-moi la Western Union, je vous prie. Oui, je patiente. Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer un télégramme. Oui. À madame Marlène Dietrich. Oui, Dietrich. De la part de Victor. Vous n'avez qu'à mettre d'une admiratrice. Je dicte. Mademoiselle Dietrich, aucune perruque ne vous fera ressembler à Victoria Wish, dont vous resterez toujours une pâle copie. Non, non, maintenez une admiratrice. Vous voilà, enfin. Je suis désolée, madame. Le 16 n'était pas à l'heure et vos problèmes de tramway ne m'intéressent pas. J'ai failli vous attendre. Oui, eh bien, je suis là à présent. Oui, je le vois bien, mais je ne suis pas à votre disposition. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Encore toutes mes excuses. Oui. Commençons par le vase brisé, si vous le voulez bien. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup l'éventail fut fêté. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Oui. Quoi? Ah, je n'ai rien dit. Ah, si, vous avez dit oui. J'ai dit oui, mais vous pensiez non. Cette phrase est peut-être un peu trop théâtrale. Elle n'a rien de naturel. C'est du silicoudum. Le vase où meurt cette verveine. Je vais m'en servir une, vous en voulez? Quoi? Avez-vous travaillé vos exercices d'articulation? Bien évidemment. Il n'est que par un travail régulier que nous parviendrons à corriger ce manque de naturel. Oh, ne prenez pas ce ton condescendant quand vous vous adressez à moi, mademoiselle Selden. Je ne suis pas une attardée. Mais arrêtez de me faire perdre mon temps. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. Bien! La belle couille, la belle couille, la belle couille, la belle couille. Non, Quoi? c'est l'abeille coule. C'est ce que j'ai dit. Madame, vous me parlez d'un joli testicule alors que je vous parle d'un insecte qui se noie. Prenons plutôt une tirade de votre personnage. Je n'ai rien dit. Oui, mais je connais ce regard méchant. Méchant? Je vois bien que vous m'en voulez. Absolument.
absolument pas. Vous me faites passer pour un monstre. En vérité, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de moi. Madame, Ah, allez-y, soyez sincère. madame, ne me questionnez pas sur le sujet. Et pourquoi donc? Un moment d'égarement et je pourrais être honnête. Alors, je vous en dispense. Je ne voudrais pas que vous fassiez fausse route. Revenons à votre rôle. Parce que vous appelez ça un rôle. Ce scénario est médiocre. Les dialogues, parlons-en des dialogues. When we come to want to go with me? Venez faire ma umbrella. Les dialogues sont médiocres. Le titre à lui seul est une invitation au suicide. 2 sœurs sans avenir. Oui. 2 sœurs sans avenir. Oui. Et on attend de moi que je porte le film sur mes épaules. Enfin, madame, vous n'êtes pas seule dans la distribution. Paula Negri partage l'affiche avec vous. Ne trouvez-vous pas son rôle plus intéressant que le mien? Alors, pas spécialement. Je trouve que les 2 sœurs sont intéressantes. Ah, maintenant que vous le dites, j'aurais dû jouer le rôle de Sophie. Ah non, je n'ai jamais dit cela. Sophie est la cadette. Alors, selon vous, je devrais jouer l'aînée parce que j'ai 5 ans de plus que Paula Negri. Madame, vous en avez 10 de plus. Oh, cessez donc de dire des bêtises. Vous savez bien qu'au cinéma, on divise tout par 2. Théorie artistique universelle? Théorie personnelle que je n'hésite pas à appliquer sur le salaire de mon personnel contrariant. Alors, cela dit, vous faites beaucoup plus jeune que Paula Negri. Et même si je ne le pense pas, je peux le dire à tout le monde. N'allez pas trop loin, Rita. Je ne suis pas disposée à tolérer votre ironie. Oh, j'ai l'impression que vous me faites perdre mon temps. Enfin, madame, ne soyez pas si négative. Vous avez fait des progrès. Parce que croyez-vous qu'après avoir été sacrée star en 1919, je peux me réjouir 10 ans plus tard d'avoir fait des progrès? Madame, enfin, je ne voulais pas... Bon, écoutez, allez-y, taisez-vous, envoyez la tirade. Scène 18? Évidemment, la 18. Hier, nous avons fait la 17. Donc aujourd'hui, c'est... Je vous dérange? Oui, nous travaillons. C'est pour la bonne cause. Gauthier vient de me remettre la maquette de l'affiche du film. Tiens, regarde. C'est mauvais. Enfin, Victoria. C'est très mauvais. Et puis, dis-moi, pourquoi Paula est à droite de l'affiche? Je ne supporte pas d'être à gauche. Nous vous inverserons. Regarde, ce n'est pas rédhibitoire. On la tient la tête en bas, mais imagine plus près les jambes. Et puis, non, il faut recadrer. Mais Gauthier avait vu. Oh, tu vois bien que le W de mon nom cache mes yeux. J'ai un W sur le nez, on dirait une paire de lunettes. Non, il n'y a rien qui va. Et puis, il faut rajouter quelques rides à Paula. Des rides? Ben oui, elle est beaucoup trop jeune. C'est 2 sœurs sans avenir, il n'y a aucune raison pour qu'on me prenne pour la mère. Non, écoute, tu sais quoi, il n'y a rien qui va, il y a tout à revoir. Et surtout, tu me fais disparaître cette forêt enneigée au lointain, c'est froid, c'est glacial, c'est sans vie. Oh, Greta, apportez-moi une étoile, j'en ai des frissons. Madame exagère. Vous dites? Non, rien. C'est sorti comme ça. Vous aussi, sortez comme ça. Je vous porte votre étole? Non, ce n'est plus nécessaire. Je ne voudrais pas exagérer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne voulais pas reprendre dans un film sonore. Warner le savait, tu le savais, tout le monde le savait. Mais vous ne voulez pas comprendre. Par l'image, je sais faire passer les émotions les plus élémentaires. Les paroles, dis-moi un peu, pourquoi faire la parole? Claude Victoria, il faut absolument que tu sortes de ta formation théâtrale. Le son ne sera pas que l'illustration de ton jeu. Regarde ce qu'ils en ont fait avec le chanteur de jazz. Oh, tous ne partagent pas ton enthousiasme. Le mois dernier, nous avons discuté de la sonorisation avec Mr. Keaton. Je peux te dire qu'il tirait une tronche d'enterrement. C'est par hasard si on l'appelle le clown qui ne rit jamais, de toute façon. Il semblait terrifié. Écoute, ma chérie, ce n'est un secret pour personne. Depuis que Keaton a été évincé de la MGM, il a sombré dans la dépression et l'alcool. Mon Dieu,
Et si je sombrais moi aussi dans la dépression? Quoi? Peter, mon chéri, promets-moi que tu sauras prendre soin de moi. Enfin, ma chérie, il n'y a pas de raison Bah, pour que... promets-le-moi. D'accord, je te promets de t'éviter de sombrer dans la dépression et l'alcool. Ah non, pas l'alcool. La dépression, d'accord, mais pas l'alcool. Tiens, serre-moi un verre. Victoria, il faut absolument que tu te reprennes. Ah, faut que je me laisse aller. Non, mais je crois que tu ne te rends pas bien compte de la gravité de la situation. Plus que ce que tu le crois. Et c'est bien ce qui me fait peur. Et peur de quoi? Tu as un talent incroyable. J'ai l'impression de ne pas être naturelle. Tiens, et si ma voix ne plaisait pas? Écoute, ma chérie, il n'y a qu'une façon de le savoir. Pour ça, il faut absolument que tu te lances. D'accord? C'est difficile pour tout le monde, tu sais. Même Paula Negri prend des cours de diction, alors. Tu dis ça pour me rassurer. Non, non, je t'assure. Vous allez former un duo incroyable, tous les deux. À l'époque, je n'avais pas besoin d'être en duo. Mon nom seul suffisait à attirer les foules. Au fait, tu ne m'as pas dit si Paula avait signé. Albert doit me confirmer la chose ce soir ou demain. C'est une question de jour. De toute façon, tu sais très bien que Paula est toujours en France. J'imagine qu'elle doit mettre la pression et qu'elle doit faire monter les enchères. Ah non, alors détrompe-toi, ma chérie. Vous aurez exactement le même cachet toutes les deux. Oh, je ne suis pas dupe. Je sais bien que Warner l'a fait par amitié pour toi. Ah non, alors là, Albert est tout sauf un ami. C'est un producteur, ma chérie. Ce n'est pas un philanthrope. Tu touches à son porte-monnaie et il n'y a plus d'amis. Tiens, en parlant d'amis, ce soir nous dînons chez Greta Garbo. Et Melvin a préparé ton smoking. Tu m'en voudrais si ce soir je ne te suivais pas? Dans l'immédiat, non. Mais demain, je t'enverrai mon avocat. Écoute, Greta est devenue si taciturne. Écoute, elle est un peu inquiète, comme nous toutes. Elle doit nous parler de son dernier film, Anna Christie. Ah, le film parlant? Oui, produit par Charles Brown. C'est la MGM. Tu sais très bien qu'elle est toujours sous contrat. Elle m'a dit qu'ils avaient décidé de promouvoir le film avec le slogan « Garbo parle ». Garbo parle? Alors tu vois, on ne pourra pas y échapper. Garbo parle. Pourquoi pas Garbo respire dans ton volant, je te jure. En tout cas, j'ai hâte de l'entendre avec son accent suédois le couteau, celle-là. Elle a bien du courage. Tu crois que je devrais arrêter de jouer dans les rôles parlés? Écoute, nous en rediscuterons lorsque tu auras commencé. Monsieur? C'est ça? Monsieur Warner est arrivé. Faites entrer. Ne te mets pas en retard. Comment tu ne restes pas? Bon, si Warner voit ma tête, il est capable de changer d'avis. Ah bah ça? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, je n'ai rien dit. Ah, si. Vous avez dit ça. Pourquoi avez-vous dit ça? Mais je comprends que madame ne veuille pas qu'on la voie ainsi. Comment? Avec des rides, des poches, des yeux cernés. Oh, bah ça suffit, hein, ça suffit. Bah, je trouve madame fatiguée. Fatiguée? Ah oui. Fatiguée? Oui. Eh bien oui. Je suis fatiguée. Ah. Fatiguée. Et puis, vous savez ce qui me fatigue? C'est vous qui me fatiguez. À longueur de journée. Avec vos réflexions, avec vos remontrances, avec vos petits mots acerbes. Vous me fatiguez. Je suis fatiguée. Mon chéri, tu sais quoi? Reçois seul. Warner, je dois avoir le teint complètement agité à présent. Fatiguée. Le teint agité. Oui, le tas brouillé. Non mais ce n'est pas possible. Et ben vous le faites exprès. Oh, mais c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Non mais enfin, vous vous entendez parler? Non, alors, votre femme est peut-être une star, mais elle est insupportable. Je suis sûre que Paula Negri ne tiendra pas 2 jours avec elle. Écoutez, cela ne vous regarde pas. Paula Negri est une star aussi capricieuse que Victoria. C'est même pas si elle va accepter le rôle. Nous en sommes à compter les tirades, c'est vous dire. Vous auriez dû tirer profit de la situation. Et écrire un film sur 2 stars qui se font la guerre. On aurait appelé ça la guerre des étoiles. Écoutez, vous êtes en pleine science-fiction et ça n'intéressera personne. Et puis ne détournez pas la conversation, s'il vous plaît. Hein. Oui, mais... C'est de votre attitude dont il est question, Paula. C'est elle qui est toujours en conflit avec moi. Arrêtez! Arrêtez de dire elle en parlant de ma femme. Ne m'obligez pas à faire un choix. À faire un choix? Parfaitement, vous savez combien Victoria est affectée. Mais bien sûr, nous sommes en train de traverser un véritable séisme. Alors si vous n'êtes pas capable de prendre un peu sur vous... Eh bien, je me passerai de vos services. vous
Oui. Ah oui! Oui. Oh, bah j'aimerais bien voir ça! Vous m'obligeriez. Après toutes les années passées à votre service, après tout ce que j'ai fait pour Victoria, vous me congédieriez sans aucun scrupule. Et peut-être pas sans aucun scrupule, mais les circonstances commandent et je ne peux pas m'amuser à courir 2 lièvres à la fois. Voilà. Ah ben ça! Ah ben ça. Très bien. Vous l'aurez voulu. Ça va, Greta, ne montez pas sur vos grands chevaux, je ne veux pas de votre démission. Ah ben non, j'avais pas l'intention de vous la donner. Ah ben, je vous savais fille raisonnable et intelligente. Ben alors, pas tant que ça. Laissez-moi vous dire que vous allez banquer. Qu'est-ce qu'elle dit, la folle? La folle vous dit que si vous ne lui donnez pas 400 $, elle ira trouver les journalistes d'une certaine presse à scandale pour leur annoncer que Victoria n'est pas apte à jouer dans des films sonores. Nous ferons un démenti et personne ne croira la folle. Oh, alors que vous dites? Parce que la folle, qui n'est pas si folle que ça, sortira de son entonnoir la lettre que vous lui avez écrite, la suppliant de faire travailler Victoria dans le plus grand secret. Elle ne ferait pas ça. Moi, elle ne m'a pas gênée. Bon, elle est inhumaine. Oh non, au contraire, elle est très humaine. Aucun animal ne ferait jamais cela. Et elle a dit qu'elle voulait combien? 400 $. 400 $, elle n'y va pas de main morte. C'est une spécialiste. Les affaires vont bien, elle touche du bois. Elle va surtout toucher 400 $. Ça arrondira ses fins de mois. Comment ça, c'est fait de moi? Non, Greta, vous n'avez pas l'intention de me faire chanter tous les mois. Si. Enfin, Greta, vous n'allez pas vous gaver sur mon dos. Je maîtrise la situation. Enfin, mais qu'allez-vous faire de tout cet argent? Ben, je vais le dépenser. Oui, ça j'entends bien, mais comment? Je vais m'acheter une caisse de vin français grand cru. J'adore le vin français. Oui, le fait d'associer français à vin ne vous dédouane pas pour autant que vous buvez beaucoup trop, ma fille. Alors dis l'homme qui en a son 3e whisky. Ce n'est pas ma faute si je suis une bonne vivante. Oui, mais bientôt morte si vous ne faites pas plus attention. Ben alors ne vous en plaignez pas, ça vous coûtera moins cher. Non, mais, il est, de toute façon, il est hors de question que je vous donne 4 800 $ par an, ça. Vous faites comme vous l'entendez. Voilà. Peux-je faire entrer M. Warner? Oui, Je suis sûre qu'il sera mais, très attentif à votre courrier. je ne vois pas mon courrier intéresserait M. Warner. Oh. Monsieur Warner est quelqu'un de très attentif. Ouais. Et je suis une personne très persuasive. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas que le courrier qui m'intéresse. Quoi? Non. Non, c'est pas possible. Enfin, Greta, vous n'êtes pas en train de me dire que le caméra de soin de soin. Mais non, enfin, on dirait que vous ne connaissez pas Monsieur Warner. Oui. Il saute sur tout ce qui bouge. Mais vous, tout de même... Ah oh non, vous devenez vexant, là. Alors, en fait, je ne connais pas ombrage, mais une fille comme vous... Oh. Une fille comme moi? Mais oui, cultivée, intelligente, réservée. Alors ne vous enfoncez pas, vous êtes en train de dépeindre le portrait d'une vieille fille. Ah ben, vous avez quand même coiffé cette Catherine. Alors il n'y a pas si longtemps. Oui, excusez-moi de vous dire, vous êtes beaucoup plus vieille, voilà. Il n'empêche qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Non. Non, pas ici. Pas sous mon toit. Quand t'as qu'à la fin de soin. Non. Ah, bon. J'ai refusé ces avances. Ah bon? Voilà. Vous savez, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais je suis une fille sérieuse. Et mon cœur est déjà pris. Même s'il est vrai qu'il m'a proposé un rôle dans un de ses films. Quoi? Si j'acceptais ses avances. Pourquoi vous n'êtes pas sérieuse? Oui, et bien avec moi, au moins, il n'aura pas de problème de diction. C'est bon, ça va, Greta, c'est bon, ça va. Je cède à votre chantage. Je vais vous faire un chèque de 400 $. Juste un petit moyen de pression. Tout de suite les grands mots. Je vais quand même vous faire votre chèque de 400 $. Voilà. Ce sera en liquide, monsieur. Kid. Voilà. 400 $. J'espère que vous n'en voulez pas trop. Mais bien sûr que non, restons bons amis. Ça pourrait même vous inspirer un scénario. Sur la méchanceté humaine? Non, au contraire. Sur l'amitié. Ça raconterait les péripéties de 3 jeunes hommes et 3 jeunes femmes new-yorkais.
liés par une amitié profonde. Il faudra un titre accrocheur. Les amis. Oh, Friends! Non, Friends! non, écoutez, ça n'intéressera personne, mais sans vouloir vous commander, petit Greta, aurais-je l'outrecuidance de vous demander de bien faire rentrer Monsieur Greta et d'accepter, Monsieur Warner, et d'accepter ma chère Greta, mes sincères remerciements et félicitations cordialement. Vous en faites un peu trop. Vous trouvez? J'espère ne pas vous avoir contrarié. Non, non, ne vous inquiétez pas, il m'en faut un peu plus. Restons naturels. C'est ça, restons naturels. Allez-y. Voilà. Salope. Monsieur Warner. Ah, mon cher Laveur, comment allez-vous? On va finir par avoir ma peau. Ça, c'est un Garbo. Vous êtes au courant du dernier film de Clara Bro? Oui, justement, nous devons dîner tous ensemble. Elle doit nous en parler. Avec Clara Bro? Non, avec Greta Garbo, elle doit nous parler de son dernier film parlant. Anna Christie, C'est ça. un de mes espions assisté aux premiers essais sonores. Je peux vous dire que ça ne marchera pas. Un accent suédois à couper au couteau. Ah, bon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce n'est pas vous qui produisez. Vous savez bien que l'année prochaine, Meyer n'aura plus de contrat d'exclusivité avec Garbo. C'était une opportunité pour la récupérer. En plus, mon frère Sam est amoureux d'elle. On s'enflamme facilement pour les Greta chez les Warner. Oh, merci, Maman Greta. Vous pouvez nous laisser, Maman Greta. Merci, Maman Greta. Monsieur Warner. Ma bonne Greta. Dites-moi, Peter, vous voulez-vous faire cette bonne Greta ou quoi? Enfin, père. Ah bah, je ne sais pas, je vous trouve bien prégnant à son égard. Moins que vous, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rôle que vous lui avez promis? Mais je lui ai promis un rôle, moi. Oui, c'est de coucher avec vous. Ah vous m'avez fait peur. Ah, vous avouez donc? Enfin, Peter, vous me connaissez. Je suis un producteur. Sauf que des promesses. Nous sommes sur la conteste. Écoutez, Albert, la seule Greta, d'accord, qui doit vous intéresser, c'est la Garbo. Elle, c'est chasse gardée, d'accord? Dans son état, à la moindre contrariété, ça risquerait de nous coûter un max. Elle est enceinte? Non, enfin... Mais bien sûr, mon cher ami. Nous n'allons pas nous fâcher à cause d'une femme. Il y a des sujets de discorde plus importants. C'est quand même pourtant sur un sujet féminin que je vais vous aborder. Paula Negri. Ah, justement, je voulais vous en parler. Eh ben, je crains fort que ce que j'ai à vous dire ne vous déplaise. Ah, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je sais que Paula Negri est polonaise tout comme vous et que vous la tenez en estime. Oui, bien sûr. Eh bien pourtant, Albert, elle ne participera pas à la distribution du film. Nous sommes d'accord. Comment ça, nous sommes d'accord, vous n'insistez pas plus? C'est exactement ce que je venais vous dire. Paula Negri a décidé de rester en Europe. Elle attend un enfant. Elle vient d'emménager à Sérincourt en France pour s'occuper de sa famille. Ah ben j'en connais une qui va être soulagée. Et Victoria? Victoria. J'en peux plus, excusez-moi, je crains parce qu'elle me fait vivre l'enfer, c'est pas possible. Nous n'arriverons jamais à lui trouver une partenaire féminine. Moi, En ce cas, changeons notre but d'épaule. Trouvons-lui un partenaire masculin. Comment ça, partenaire féminine? Une partenaire masculin? Enfin, qu'est-ce que vous dites? Mais bon, ces questions, vous... Ah, un partenaire? Oui, oui. Mais enfin, l'idée est excellente, je m'étonne même de ne pas l'avoir eu moi-même. Mais vous ne trouvez pas que nous allons être un peu pressés par le temps? Anticipation. Mon père me disait toujours, l'anticipation est la garantie du succès. Anticipation, mon œil, Albert, je vous connais. Si vous prenez la chose avec autant de légèreté, c'est que vous avez un plan B. Oh. Le plan B, le voici. Mais comme Bovary. Madame Bovary? C'est l'adaptation de Gustave Flaubert par Alévi. Alors, je sais que vous auriez préféré faire l'adaptation vous-même, mais nous n'avons eu les droits que le mois dernier. Bien ce que je disais, c'était donc un acte prémédité. Et je plaide coupable. Mais avouez, Peter, que tout le monde pourra enfin tirer son épingle du jeu. Je pense que Victoria, face à Paula, ça aurait fait trop des cases. Ah oui, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, Emma Bovary, c'est plutôt... Une histoire d'amour, une tragédie, un mari, un amant et une femme qui se suicide à la fin. Et que voulez-vous de plus? Bon, ben justement, l'adultère, c'est une banalité. Sur le papier comme dans la vie. Ça sera vendeur, je m'occupe de tout.
Enfin, de tout. Je vous laisse convaincre Victoria. Ah ben, vous me laissez le plus mauvais rôle. Vous l'aviez déjà, puisque vous êtes son mari. Ça ne justifie pas tout, Albert. Son mauvais caractère, vous savez bien que j'en fais mon affaire. Non, ce qui m'inquiète, c'est... Je ne sais pas si elle sera prête. Bovary, c'est un rôle en or. Non, mais c'est pas le rôle qui m'inquiète, Albert. C'est sa capacité à retrouver son naturel. C'est impératif. Nous sommes dans un nouveau réalisme. De quel réalisme parlez-vous? Du financier ou de l'artistique? Nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour que je vous réponde. Le financier. Sans l'invention du parlant, c'était la faillite pour nos studios. C'est une opportunité. Et vous savez combien nous sommes opportunistes. Même si je dois l'avouer, aujourd'hui, nous naviguons en plein brouillard. Oui, c'était risqué. C'était risqué. Et vous y avez cru? Suffisamment pour y mettre toute notre fortune. Ce qui a fait de la Warner l'une des plus puissantes sociétés de production américaine. Nous avons fait Dan Johnson une célébrité internationale il y a 2 ans avec le chanteur de jazz. Il faut que Victoria prenne notre en marche. C'est sa dernière chance. Oui. Et d'ailleurs, Albert, à ce sujet, je voulais vous remercier pour la chance. Allons, allons, pas de ça entre nous, Peter. Depuis toutes ces années de fidélité, nous avions une dette envers vous. J'en suis conscient. Vous pouvez. Vous êtes suffisamment au courant pour savoir que mes frères et moi avons profité de ce bouleversement pour revoir à la baisse les salaires de tout un chacun. Et avons rompu bien des contrats. Oui, je l'ai entendu dire, oui. Je compte sur vous? Pardon? Pour Bovary, je compte sur vous. Oui. Ne vous faites pas de mauvais sang, Albert. Ouais. Je ne connais pas une seule actrice qui refuserait le rôle d'Emma Bovary. C'est une indiscrétion que l'on pourrait qualifier de source sûre, puisqu'elle nous vient d'un proche collaborateur d'Albert Warner, cofondateur du studio Warner Bros. Frank Capra ne réalisera pas le film Deux sœurs sans avenir que devaient se partager Paula Negri et Victoria Wish, et dont la sortie était prévue en avril 1929. Monsieur Capra, ayant signé avec la Columbia, doit désormais abandonner un duo de comédiennes pour retrouver un tandem, Jack Holtz, Ralph Graves, pour un nouveau film de guerre sur les pilotes du Marine Corps. Nos correspondants français nous apprennent que Paula Negri, venant d'aménager en France, attend un enfant. L'inoubliable interprète polonaise de Paradis défendu a donc décidé de mettre momentanément un terme à sa carrière afin de s'occuper de sa famille à Serincourt. Qu'en est-il donc, me direz-vous, de la vedette Victoria Wish et de ses projets artistiques? Selon une indiscrétion du scénariste John Halevi, Victoria Wish pourrait nous surprendre en tenant le haut de l'affiche dans une adaptation parlante du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Vous écoutez National Broadcasting Company. Non, mais c'est une plaisanterie. Madame Bovary est un personnage sans saveur, une mélancolie qui s'englue dans la routine. Je passe de 2 sœurs sans avenir à une femme sans avenir. Youpi, champagne et cotillon. Pour ma reprise, autant me faire reprendre dans Jeanne d'Arc au bûcher. Tu m'écoutes. Une dépressive. Sérieusement, tu peux me faire jouer le rôle d'une dépressive. Emma Bovary n'est pas qu'une dépressive. Ah, ce n'est pas à Liliane Guiche que tu aurais proposé un tel rôle. Tu sais ce qu'elle tourne en ce moment, Liliane Guiche? Non. Le vent. Tu passes pour être le plus grand film de l'année. Oui, mais ce n'est que du vent, ma chérie. Le vent, ça va, ça vient, ça ne reste pas. En tout cas, ça restera un film muet de plus. Oh, Peter. Bovary, je peux pas. Bovary est une fadasse. Et moi, j'aspirais à un rôle tellement Et plus... justement, Emma Bovary aussi a inspiré une vie tellement plus intense. Et justement, c'est parce que sa vie est pitoyable qu'elle va sombrer dans la dépression et l'adultère. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu sous-entends? D'abord, tu me compares à Bovary, et ensuite, tu me dis que pour être heureuse, il faut que je te trompe. Non, tu mélanges tout. Non.
tu mélanges tout. Je dis simplement que tu as le talent nécessaire pour transcender le personnage. Tu le sais. Tu le sais. Hein, voilà. Tu pourrais au moins lire l'œuvre jusqu'au bout. Non. Bon. Non, tu sais très bien que quand je te dis non, c'est non. D'accord, d'accord. Donc je peux donner le script à Norman Elliston. Quoi? Le script, si tu n'en veux pas, nous le donnerons à Norman Elliston. C'est une plaisanterie. Norma. Norma incarnée Bovary. Oh, mais quelle faute de goût. Elle est bien trop vieille et bien trop grosse. Comment ça, bien trop vieille? Trop vieille et trop grosse. Comme si tu connaissais son âge. J'espère que tu plaisantes. Je la fréquente depuis suffisamment longtemps pour connaître son âge. Oh, vous étiez dans la même école d'art, vous êtes quasiment de la même promotion. C'est parce qu'elle a beaucoup redoublé. Aussi bien en cours qu'en volume. Je suis plus jeune. Je sais qu'elle est née en mai. Je ne connais pas la date exacte, mais c'était un mardi. Certainement un mardi gras. Écoute, tu pourrais au moins lire l'œuvre d'Alévi. Non. Bon, alors je peux la donner à Norman Elliston. Non. Écoute, si tu n'as rien de mieux à faire, jette-y quand même un coup d'œil. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Pas autant que le dernier Alfred Hitchcock. La critique est unanime. Dans Chantage, Annie Ondra est bouleversante. Ah, ce n'est pas Annie Ondra qui aurait accepté de jouer Emma Bovary. D'ailleurs, il ne viendra à l'idée de personne, et surtout pas à M. Hitchcock, de lui proposer le rôle d'Emma Bovary. Écoute, en parlant d'Alfred Hitchcock, tu sais que c'est Bernard Herrmann qui doit signer la musique du film. Quel film? Et de quoi parlons-nous, enfin? Nous parlions d'Alfred Hitchcock. Mais non, d'Emma Bovary. Il lui a signé plus de 10 musiques de films et tous des succès. Et alors? Une bonne musique n'a jamais sauvé un mauvais film. Bon, écoute, avoue quand même que Herrmann a du talent. Oui, il a du talent. Bon, je dois passer demain au studio d'enregistrement afin d'écouter sa maquette. Tu m'accompagnes? Non. C'est une humiliation. Oui, bien sûr. Tu sais quoi? Quoi? Inutile d'attendre 3 jours. Tu n'as qu'à leur dire que c'est un nom catégorique. Catégorique. Mais alors, catégorique. Eh ben, je crois catégorique. C'est niette. Niette. C'est niette de chez niette. Niette de chez niette. Tu sais quoi? Quoi? Il n'a qu'à donner le rôle à la grosse. Comme ça, il y en aura 2 pour le prix d'une. Elle pourra jouer Emma et Charles Bovary en même temps.
Albert m'a dit qu'il y avait déjà des prétendants pour le rôle de Charles Bovary. Ah ben c'est qu'ils n'ont pas dû lire le script jusqu'au bout. 3 prétendants exactement. Ça ne m'intéresse pas. 3 prétendants dont Donald Hood. Dont Donald Hood. Oui, mais c'est bon, j'ai entendu. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Il faut croire que Wood n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour accepter le rôle de Charles Bovary. Il a dit qu'il était prêt à signer les yeux fermés quand il a su que c'était toi qui jouais le rôle d'Emma Bovary. Wood? Wood, oui, celui qui vient de triompher dans Les cigognes sont aveugles et ne retournent jamais 2 fois à Moscou. Et qu'a-t-il dit exactement? Il a dit qu'il était prêt à signer les yeux fermés si c'était toi qui tenais le rôle d'Emma. Tu inventes. Non. Tu me flattes. Non. Mais écoute, téléphone Albert. Il est prêt à signer. Les yeux fermés, oh, tu souffles ou quoi? Il aurait tort de les fermer. Ils sont d'un bleu si. Et qui tiendrait le rôle de mon amant? Ça t'intéresse? Ah non, je ne sais même pas pourquoi je te pose la question. Ça t'intéresse? Simple curiosité. Albert a trouvé un jeune homme sur le tournage de Ben Hur, un certain Clark Gable. Lui, c'est un jeune homme qui plaît aux femmes. Il paraît que ce sera vendeur. Voilà. Alors, si c'est juste pour faire un succès commercial, vous n'avez qu'à me faire jouer, je ne sais pas moi, avec Rintintin. Écoute, je dois le rencontrer. Je te le présente. Rintintin? Mais non, enfin, Clark Gable. Non, mais tu ne peux pas aussi me faire rencontrer les accessoiristes et les décorateurs. Écoute, ma chérie, ne sois pas si snob. Ça ne t'engage à rien. Au contraire, chérie, ça m'engage à beaucoup trop. Bon, alors, c'est non. C'est non. Actualité CBS. C'est finalement Donald Hood qui sera à l'affiche aux côtés de Victoria Wish dans un tout nouveau film parlant des studios Warner, Madame Bovary. Cette adaptation de l'œuvre prestigieuse de Gustave Flaubert respectera les principales étapes du roman, même si sa durée initiale, plus de 3 heures, oblige à des coupes sévères. Coupe que le scénariste John Alesi regrette amèrement. Une fois n'est pas coutume, la Warner nous offrira de belles séquences en extérieur. La nature normande, le ciel, les animaux, tout comme la vie quotidienne des habitants, seront filmés de façon admirable et grâce à de nouveaux procédés sonores. Il faudra dissimuler plus de 27 micros afin de capter les sons, les ambiances et le dialogue des acteurs. C'est donc avec une impatience non dissimulée que nous allons enfin connaître et découvrir pour la première fois dans un film la voix de Victoria Wish. Donald Wood ayant déjà tourné dans un film parlant, Le corsaire borgne qui devint aveugle. Ainsi s'achève, amis auditeurs, la rubrique du cinéma uniquement sur CBS. Entrez, messieurs, je préviens Monsieur Wish de votre arrivée. Merci, ma bonne Greta. Non, alors Greta suffira, ne vous faites pas d'illusions. Vous vous faites des idées? Pourquoi? Je ne suis pas votre genre. On va faire les blondes. C'est bien connu, les hommes préfèrent les blondes. Vous devriez d'ailleurs en faire un film. Personnellement, je n'ai pas d'a priori. Sur quoi? La couleur des cheveux. Ah! Ne vous occupez pas de cette petite pimbesse. Et puis, oh, monsieur Gable, il me semble que vous êtes un homme marié. Depuis bien trop longtemps, si vous voulez mon avis. Vous êtes jeune. Comment se fait-il que la lassitude soit déjà au rendez-vous? J'ai épousé mon professeur de théâtre, j'avais 21 ans. C'est à Joséphine que je dois être acteur. C'est elle qui m'a encouragé dans cette aventure hollywoodienne. Je l'appelle ma Pygmalion. Et vous l'aimez encore? C'est ma femme. Que pensez-vous de votre rôle de Léon Dupuis? Très intéressant. C'est une véritable opportunité. Jouer dans un film sonore. C'est en effet une opportunité.
J'espère que vous avez conscience. Ce sera mon premier film parlant. Depuis Bénure et La chevauchée de la mort, j'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent. Léon Dupuis est un très beau second rôle. Ne perdez pas de vue cet état d'esprit. Non, non, je vous suis redevable, monsieur Warner. Je ne cherche pas les remerciements. D'ailleurs, je n'aime pas que l'on me flatte. Si je vous dis cela, c'est parce que vous allez travailler avec une partenaire, comment dire, qui a un drôle de caractère. J'ai entendu des rumeurs. Oh, elles sont fondées, croyez-moi. Même les plus terribles. Le fameux mythe de sa loge? Oh, ce n'est pas un mythe. La loge de Victoria Wish est toute blanche. Rideau, canapé, nappe, tout est immaculé. La température doit être de 23 degrés et la pièce doit sentir le pamplemousse. Le pamplemousse. Et comme je vous dis, d'ailleurs je dis la loge, on va plutôt dire les loges. 3 sont à sa disposition. Une, ouais, et 2 autres pour ses chaussures. Et ne vous étonnez pas si vous la voyez changer de paire plusieurs fois par jour. C'est une grande collectionneuse. Certains modèles viennent même de France ou d'Italie. J'ai 2 paires de chaussures de chez Spencer Shoes, et je peux vous assurer qu'elles me suffisent largement. Je suis d'accord avec vous, du moment qu'elles puissent vous mener à l'autre bout du monde. Et qu'en est-il de ces portraits? C'est aussi une réalité. Victoria exigeait un tableau, une photo d'elle, partout où elle allait. Partout, partout? Partout, partout. Même à l'endroit auquel vous êtes en train de penser. Mais ce sont des caprices. Bien sûr. Mais de stars. Et elles sont peu nombreuses à y prétendre. Ah, désolé Albert, j'avais l'Académie au téléphone. McDowell Oui, la première cérémonie des Oscars. Clark Gable. Ah, monsieur Gable. Enchanté. Monsieur Wish. McDowell m'a téléphoné. Ils veulent l'organiser le 16 mai à l'hôtel Roosevelt. Bah, c'est plutôt une bonne chose, non? Notre film participera si on arrive à la limiter à 200 convives. Ah non, écoutez Albert, comptez 300, il y aura forcément des picassiettes. En parlant de ça, je vous sers quelque chose, messieurs. Merci. Nous avons mangé une salade Cobb au brown derby. Un verre alors. Ah non, merci. Monsieur Gable, vous n'avez quand même pas pu le laisser boire seul. Un scotch pour vous accompagner. D'accord. Et là, monsieur Gable. Appelez-moi Clark, je vous en prie. Eh bien, Clark, dites-moi, que pensez-vous de votre rôle de Léon Dupuis? Merci. Nous en parlions justement avant votre arrivée. Ce n'est pour moi une véritable opportunité. Et comme vous le savez, je n'ai encore jamais joué dans un film sonore. Et ça ne vous fait pas peur? Il semblerait que mes essais au Vitaphone soient concluants. Clark a une bonne diction et une voix très claire. Non, c'est le procédé qu'il faut perfectionner. Il faut essayer de planquer les micros le plus près possible des comédiens. La tour de raté. Ah oui, ça. Remarquez, nous avons fait quand même des progrès depuis Champêtre Mélodie. Champêtre Mélodie. Merci de me rappeler la tirade de Douglas Fairbanks. Lors de la projection, on entend Fairbanks regardant une jeune bergère dire « Vous avez des œufs magnifiques, ils sont d'un bleu. » Et la bergère de répondre « Les vôtres ne sont pas mal non plus. » Alors que Douglas avait réellement dit « Vous avez de beaux yeux. » Il paraîtrait. 2 ans, les choses ont évolué. Mais nous avons eu beaucoup d'autres déboires. Les comédiens prononçaient « en soi », ce n'est pas grave. On entendait « en choix », ce n'est pas brave. Vous voyez, Albert, avec le muet, nous n'avions pas ce genre de problème. Voilà. Certes, mais il faut aller de l'avant. Et je suis persuadé qu'Emma Bovary sera un succès. Oui, alors... En tout cas, je suis impatient de travailler avec Donald Wood et Madame Wish. Victoria ne nous rejoint pas? En fait, je dois vous dire... J'espère que vous lui pardonnerez ce léger retard. Ah, Victoria! Victoria, mais comment pourrait-il en être autrement? C'est nous qui sommes en avance. Bonsoir, Albert. Victoria, la plus grande des comédiennes. Et le plus grand de mes regrets. Si seulement vous m'aviez épousée. Si seulement vous me l'aviez demandé. Le temps n'a vraiment pas d'emprise sur vous, ma chère. Quel est votre secret? Il faut que cela reste un secret, Albert. Ne révélez rien de votre secret, madame. Laissez les autres continuer à vieillir. Sinon, qui pourrait jouer le rôle de votre mère? Amusant, monsieur. Gable. Clark Gable. Votre amant. Amusant, mais présomptueux. Dans le film, l'amant d'Emma Bovary. C'est moi. Arrêtez ce jeune homme, mais il est en train de s'enliser. Monsieur Gable est un grand admirateur. Ah, C'est un honneur pour moi de vous rencontrer, madame. J'ai suivi toute votre carrière. vraiment. Vous faites si jeune. Comment vous oubliez dans
la princesse espagnole, Ah. la paire de castagnettes madrilènes, les montagnes d'Andalousie, ou dans votre magistrale interprétation des sorcières de Séville. Ah. Dis-moi, Peter, c'est mon côté ibérique qui t'a inspiré tous ces titres de films? Tous ne sont pas de moi, ma chérie. Et les castagnettes, c'est d'un vulgaire. Albert, vous seriez assez aimable de me faire jouer une princesse scandinave la prochaine fois. Mais vos désirs sont des hommes. Une princesse scandinave, disons plutôt une reine scandinave, voire même une reine-mère scandinave. Peter, si tu as soif, bois de l'eau. Non. Non, mais une reine, c'est très bien. Rien ne saurait surpasser une reine. Non, en effet. Et je ne permettrai à personne d'en douter. Personne ici ne se permettrait de douter de quoi que ce soit. Oh. Et encore moins de votre talent. Et certainement pas de vous. Eh ben, ça faillote sec, messieurs, ça faillote sec. Greta, apportez-moi le script de Madame Bovary, je vous prie. Oui, il est là. Tenez. Monsieur Gable, auriez-vous la gentillesse de me donner la réplique? La réplique, madame. Dans la scène 53. Vous ne connaissez pas votre texte? Pas entièrement. Mais voudriez-vous bien me rafraîchir la mémoire? J'avais pourtant demandé à n'être entouré que de professionnels. Bah, écoutez, ça tombe bien, à la page la scène 53, vous n'avez qu'une réplique à dire. Madame, Madame. vous avez commencé à jouer là? Non, pas tout à fait, mais je me demandais s'il était bien Bon, écoutez, nécessaire. mon vieux, envoyez-le madame et qu'on en finisse, hein, parce que... Très bien, d'accord. Madame. Oh, c'est que je t'aime. Je t'aime à ne plus pouvoir me passer de toi. J'ai quelquefois des envies de te revoir. Toutes les colères de l'amour me déchirent. Je me demande, où est-il? Peut-être il parle à d'autres femmes. Elle lui sourit. Et elle s'approche. Oh, non! N'est-ce pas? Aucune ne te plaît? Il y en a de plus belles. Mais moi, je sais mieux aimer. Je suis ta servante et ta concubine. Tu es mon roi, mon idole. Tu es bon, tu es beau, tu es intelligent, tu es fort. Bravo! Bravo, madame, c'était très clair. En tout cas, c'est bien articulé. Très articulé, c'est prenant. C'est surprenant. Ah oui, là, c'est la griffe d'une grande vedette. Mais tu vois, je faisais du mauvais sang pour rien, hein. Oh, Peter, je n'ai jamais douté de moi. J'ai juste un peu d'appréhension. À ma place, tu n'en aurais pas. Évidemment, vous êtes les pionnières d'un nouvel art. Alors, vous aussi étiez très bien, Gavin. Très, très bien. C'est gentil, mais dans cette scène, je lis qu'une tirade, madame. Ah, certes, vous ne dites qu'une tirade. Mais essayez tout de même d'y mettre un peu plus d'émotion. Vous savez, ce n'est pas parce que vous n'avez qu'un mot à dire qu'il faut bâcler le travail. Croyez-moi, il y a madame et madame. Et lequel est le bon? Ah, si vous posez la question, c'est qu'il vous manque encore un peu d'expérience. Ou du talent. Victoria, Oh, couchez, couchez. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Non, pas elle. Mes amis, mes amis, mes amis. Mon ami, mon ami, mon ami. Je sais que vous allez être terriblement déçus, mais il faut absolument que je vous quitte. Le professeur Vermeil est formel. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil ici. Je veux conserver mon teint de jeune fille. Oups, oubliez ce que je viens de dire. C'est un secret. Greta, servez les collations. Peter, mon chéri, occupe-toi de servir à boire à nos invités en évitant ton verre. J'ai déjà suffisamment imbibé comme cela.
Albert, c'est toujours un plaisir. On se retrouve bientôt sur le tournage. Et ne tardez pas trop pour me demander en mariage. Vous n'êtes plus de première jeunesse. Monsieur Gable, heureuse d'avoir fait votre connaissance. Je compte sur vous pour travailler le reste de votre texte. On voit les difficultés que vous avez à dire, madame. Ça y est, j'ai terminé, c'est fini. Amusez-vous. Je pars sur mon balai comme une étoile filante. Eh bien ça, c'est une bonne idée. Quoi? Eh bien, une sorcière d'aujourd'hui qui se déplacerait sur son balai volant. Qu'est-ce que vous dites encore, vous? Mais non, mais une gentille sorcière, une ménagère américaine, que tout le monde aimerait. Sorcière bien aimée, ça pourrait s'appeler... Écoutez, arrêtez de dire des bêtises, vous me fatiguez. Vous n'êtes pas scénariste, vous avez toujours des idées débiles et improbables. Alors restez à votre place, d'accord, et à apporter les collations. Vous rajouterez $200 à la fin du mois. Merci, ma bonne Greta. Oui, bah ça fera quand même $200. Salope. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qui suis-je pour aller à l'encontre de la majorité? C'est une catastrophe. Messieurs, je vous propose d'être les membres actifs d'une nouvelle association. Albert, un peu de whisky, ouais, un petit peu de whisky. Une association qu'on appellerait le club des catastrophés. Ouais, et ça c'est bien. Allez, hop, on trinque au club des catastrophés. Au catastrophé! Voilà, allez, on voit. Allez, hop, celui-là. Allez, bébé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors on boit. Hein? In Vinia Veritas. C'est pas Il Vino Veritas? On s'en fout de savoir si une vino, une vina. La vérité, on la connaît. Hein? La vérité, on la connaît même dans la vinasse. C'est une catastrophe. Mais on boit pourquoi alors? On boit pour oublier. On risque de descendre quelques bouteilles, hein? Alors là, Bébert, c'est pas un problème. Hein? Alors là, ma femme a eu une chambre remplie de 200 paires de chaussures. Et moi, j'ai une cave remplie de 500 paires de bouteilles. Alors, 500 paires de bouteilles? 500 paires. C'est une sacrée cave que vous avez là. C'est un sacré remède contre le mariage. Vous aurez quelqu'un pour nous raccompagner? Non. Et cette bonne Greta? Ah non! Ah non, pas la bonne Greta, hein? Ah non, ça risquerait de me coûter un max. Non, ça, non, je préfère vous appeler un taxi. Et puis, faut que je vous dise quelque chose, mais non, attendez. Voilà. Hop, un peu moi aussi. Allez, tiens, toi aussi, Bubble, un petit peu. Là, j'ai deux mains, là. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. En fait, Greta, c'est un vampire qui me suce. Hein? Le sang, messieurs, le sang. Je ne devrais pas vous le dire, mais... Je ne devrais pas vous le dire, mais en fait, elle me fait chanter. Ouais. Greta? Greta. Greta, c'est la bonne? Oui, c'est la bonne Greta. La bonne Greta. En fait, le comble de l'ironie, c'est que je la paye pour que personne ne sache que Victoria a une mauvaise diction. Ah bah c'est plus la peine de la payer, hein. Ah ben non, hein. Et si vous voulez mon avis, c'est un secret de polichinelle. Ah bah ouais. Ah, mon Dieu, quelle idée, Bébert. Quelle idée. Si
si on faisait un film sur Polichinelle, une grande comédie musicale. Polichinelle, Polichinelle, Polichinelle avec en vedette. C'est pour qui? La grande marionnette grotesquement vécue, toute vêtue avec du maquillage, gros maquillage, mon rouge à lèvres, et qui déclame en articulant les syllabes, c'est pour Victoria! Victoria! Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'heure, on continue à boire, on a encore les idées trop claires. J'ai quelquefois des envies de te revoir, où toutes les colères de l'amour me déchirent. Je me demande, où est-il? Peut-être il parle à d'autres femmes. Elle lui sourit. Il s'approche. Oh non, aucune ne te plaît, n'est-ce pas? Il y en a de plus belles, mais moi je sais mieux aimer. Je suis ta servante, ta concubine. Tu es mon roi, mon idole. Tu es beau, tu es bon, tu es intelligent, tu es fort. Mon Dieu, ce texte, comme vous le dites! Vous auriez pu être une grande actrice. Merci. Enfin, il y a une différence entre bien dire les mots et faire du cinéma. La différence est minime, je vous l'assure. Je suis obligée de vous croire. Vous auriez été parfaite pour le rôle. Bien plus que Victoria. Enfin, taisez-vous, malheureux, ici ce sont les oreilles qui ont les murs. Je dis ce que je pense. Méfiez-vous, parce qu'elle peut être quand même méchante. Voulez-vous que je parle de quoi, monsieur Warner? Je la connais un peu. Ah, monsieur Warner! Oui. Monsieur Warner, Pourquoi riez-vous? Mais enfin, monsieur Gable, inutile de me prendre la main. Vous savez très bien que cela n'est pas raisonnable. Alors ne me raisonnez pas? Enfin, mais plutôt deux fois qu'une. Je suis née dans ce milieu, monsieur Gable. Je connais votre condition, alors permettez-moi de ne pas m'exposer à une histoire sans lendemain. Et pourquoi? La vie est si courte. Il n'y a pas de mal à s'exposer à une histoire sans lendemain. Justement, parce qu'elle est sans lendemain, sans contrainte, sans obligation. Oui, enfin, une histoire d'amour qui n'en est pas une en somme. Mais qui vous a parlé d'une histoire d'amour? Une histoire d'amour, c'est différent. Déjà parce qu'il y a une bonne histoire. Ce qui implique qu'il ne suffit pas de dire que l'on aime. Il faut aussi le prouver. Et ensuite, il y a le mot amour. Et là, il n'y a pas que la relation charnelle qui compte.
il y a toutes les conventions qui vont avec. Et vous n'êtes pas homme à vous embarrasser des conventions. En revanche, je suis homme à embrasser les conventions. Toutes les conventions? Toutes. Et je n'ai pas peur de toucher le fond, je suis insubmersible. Oui, alors c'est ce qu'on disait du Titanic. C'est vrai, toucher. Coulez. Ah. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi, après toutes ces années, personne n'avait pensé à en faire un film. Sur le Titanic? Oui, enfin non, enfin sur les passagers, leur histoire avant et pendant la tragédie. Un film catastrophe. Peter m'avait prévenu. Vous êtes une extravagante. Ben, j'ai des idées. Et si on m'écoutait, eh bien ça changerait des mièvreries qui sont à l'affiche. Un film sur le Titanic et pourquoi pas sur la fin du monde? Pourquoi pas? Nous avons l'embarras du choix. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les producteurs investissent dans des films qui manquent cruellement d'imagination ou dans des reprises de pièces de théâtre. Une invasion de fourmis géantes? Ben oui, je suis preneuse. Vous savez, j'ai même pensé à une histoire de science-fiction. De la Lune qui se décrocherait de son orbite. Une histoire qui se passerait dans l'espace intersidéral à la fin du siècle. Cosmos 1999. De la Lune qui? D'où vous viennent de telles idées farfelues? Nous sommes en 1929, monsieur Gribble. Tout est possible. Mais le public a besoin de se distraire, mademoiselle. Personne ne serait assez fou pour payer une place de cinéma pour aller voir un crash ou un crack boursier. Vous n'êtes pas dans l'air du temps. Alors pour peu, vous arriveriez à me faire rire. Hein. Un peu d'esprit ne peut pas faire de mal. Je ne peux pas vous dire le contraire. Pourquoi? Comment, pourquoi? Pourquoi êtes-vous subitement d'accord avec moi? Eh bien, parce que vous avez raison. L'esprit joue beaucoup dans les relations humaines. Nous nous sommes croisés 10 fois depuis que vous répétez avec Victoria, et vous n'avez eu à mon égard qu'un sourire de courtoisie. Aujourd'hui, vous m'adressez la parole car vous m'avez entendu jouer Madame Bovary et me trouvez de l'imagination, même si elle est catastrophique et farfelue. Le talent ouvre parfois de nouvelles perspectives. Je ne sais si c'est le talent, mais je suis ravie d'avoir eu votre oreille. Vous pourriez avoir plus. Vous m'avez prise pour un matador? L'oreille suffira, enfin. Je voudrais vous revoir. Alors, vu le nombre de répétitions prévues, nous en aurons l'occasion. Non, je veux dire, juste nous deux. Alors, n'y comptez pas. Tout bien, tout honneur. Parce que vous êtes un homme d'honneur, monsieur Goebbels. N'en doutez pas. Je ne sais si je peux vous croire, mais si vous l'étiez, par le plus grand des hasards, si vous l'étiez, il se peut que mercredi, vers 19h30, vous puissiez me croiser au Lucky Strike. Mademoiselle, je prends chaque jour comme un nouveau départ. Vous avez été ma récompense d'aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je cherchais à prendre du plaisir à discuter avec quelqu'un. Je l'ai trouvé et je vous en remercie. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un de naturel. Eh oui, vous ne pouvez pas en dire de même de Victoria? Mais très peu de progrès. Je crois même que Wood songe à se retirer de la distribution. Nous courons à la catastrophe. Oh, mais quel gâchis! Et surtout que vous étiez faite pour ce rôle. Oh, c'est gentil à vous de le dire. Non, je le pense. Je le pense. Si seulement Victoria avait votre voix. Ah bah oui, mais ça... Ah. Oh, mais quelle idée! Quoi? Quelle idée, quelle idée, quelle idée! Hein? Ne bougez pas. Mais... Je reviens. Ne bougez pas. Je reviens. Albert, entrez. Que se passe-t-il? On m'a dit que c'était urgent. Non, ça, on va plus, mais bon, il paraît que Clark a une idée géniale. Je pense que nous allons pouvoir sauver le film. Bah, je ne vois pas en quoi le film a besoin d'être sauvé. Victoria, je suis désolé, mais il faut voir la réalité en face. Et ça ne passe pas. Enfin, Clark, ne soyez pas si brutal. Au contraire, Clark. Soyez plus précis. Votre voix, Victoria, Eh bien, votre voix ne passe pas. Vous avez un talent indéniable à transmettre des émotions avec votre jeu de physionomie, mais lorsqu'on vous écoute, ça sonne faux. ça sonne faux. Ça sonne faux. Ça sonne faux
Indéniablement faux. Peter, ça sonne faux. Et ça sonne pas juste. Et vous là-bas, vous allez confirmer, même avec du travail? Alors, à moins d'un miracle... Alors nous en sommes là. Je sonne faux. Victoria... Ah, taisez-vous! Vous êtes une bande d'hypocrites. Il y a quelques jours, vous étiez tous là à m'applaudir. Je l'ai dit, je l'ai répété, je ne voulais pas reprendre dans un film sonore. Lorsque j'ai tourné Phèdre, la foule en délire a fait relever le rideau 10 fois. Qui, dites-moi un peu, qui peut se targuer d'avoir fait relever un rideau 10 fois? Albert, vous savez très bien que j'ai pu sauver de nombreux navets, des films médiocres, et que sans moi, la comtesse andalouse était injouable. J'ai transformé des scénarios minables en véritables chefs-d'œuvre. Victoria, dans quelques mois, il n'y aura plus de films muets. C'était ça ou mettre un terme à votre carrière. C'est une espèce en voie de disparition. Vous avez pu relancer votre position. Le cinéma actuel exige un peu plus de simplicité dans la déclamation. Vous êtes en train de me dire que c'est terminé pour moi. Pas encore. Nous pouvons sauver Emma Bovary. Comment? En utilisant la voix de Greta. Et comment voulez-vous faire ça? J'ai déjà vu ça en Italie. Il suffirait, d'une part, de filmer les scènes de Victoria en muet, et d'autre part, d'enregistrer la voix de Greta sur le dictaphone, qui se collerait sur les mouvements de lèvres de Victoria. J'ai rien compris. Moi, j'ai tout compris, et c'est ingénieux. Clark, faites-moi penser à vous augmenter pour votre prochain film. Mademoiselle. Oui. Je vais tenir ma promesse, Ah, sans avoir à coucher avec vous. Vous allez faire du cinéma, mais derrière la caméra. Accepteriez-vous de doubler Victoria dans ce rôle? je ne peux encore vous répondre, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour votre contrat, il sera rédigé au modèle du fort. Non, ce n'est pas cela. Je souhaiterais auparavant l'accord de madame. Victoria. Ça va. Eh bien, soit. Ah! J'accepte la proposition. Ah! Je jouerai Emma Bovary et Greta sera ma voix. Ah! Mais à une condition. Aïe! Je veux une clause de confidentialité durant 20 ans. Bien. Cette histoire ne devra jamais se savoir. Bien, c'est bon. Je veux une campagne de presse autour de ce film comme vous n'en avez jamais fait, Albert. Bien. Je veux que ce film signe officiellement mes adieux au cinéma. Oh! Non mais vous fichez de moi? Albert, pour ce film, je ne veux pas te cacher. Non? Je veux un intéressement à la production. Je veux 100 $ à chaque fois que le film sera projeté n'importe où dans le monde. Victoria, soyez raisonnable. 100 $ pour un film, ça fait Ce plusieurs n'est pas milliers. négociable. Ils ont 80. Albert, en quelques minutes, je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Vous n'allez pas prétendre négocier mon orgueil comme un vulgaire marchand de tapis. Non, bien sûr que non, Victoria. Ça sera 100 $. Merci, Albert. Je n'ai pas d'autres exigences, si ce n'est les traditionnelles. Il faut bien entretenir le mythe. Je veux des portraits de moi partout. 3 loges, dont 2 réservées à mes chaussures. Ah, je vous dispense du pamplemousse, je ne le supportais plus de toute façon. Et puisqu'il est hors de question que je m'apitoie sur mon sort, je me tiens à votre disposition et serai au studio au jour et à l'heure de votre choix. Bonsoir. C'est ainsi que brillent et s'éteignent les stars. Mais bon, allez. Avant le cap, nous avons du boulot. Je file. Clark, voulez-vous que je vous dépose? Non, ce ne sera pas la peine, monsieur Warner, j'ai ma voiture. Je vous attends au studio. Ah, c'est-à-dire que j'ai 2 autres rendez-vous. Ah, on les connaît. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je dois aller voir mon avocat. Joséphine et moi entamons les procédures de divorce. Alors, ça y est? C'était devenu invivable. Je suis vraiment désolée pour vous. Il ne faut pas, c'est préférable. Oui.
J'ai encore de bonnes bouteilles à votre disposition si besoin était. Et votre deuxième? Ah, c'est professionnel. J'ai rendez-vous avec Wexley. Vous m'inquiétez. John Wesley? Oui, il vient de terminer sa dernière pièce. Je dois auditionner pour The Last Spy. Si c'est du théâtre. Mais pas d'infidélité, monsieur Gilman. J'ai l'intention de vous garder sous contrat pendant encore longtemps. Et Greta? Greta. Qu'est-ce qu'on fait pour Greta? Eh bien, il faudrait peut-être l'auditionner. Ah bah oui. Ah oui, attendez, tout à l'heure, nous avons tenu pour acquis le fait dans la précipitation voilà, de la vie de Clark, mais qui sait si Greta a réellement du talent et joue juste? Aucun doute. Mais d'avis quand même qu'on devrait l'auditionner au tout à fait. Ben, si vous voulez, mais vous pouvez me faire confiance. Eh bien, soyons fixés. Allez-y, ma bonne... Allez-y, Greta. Donnez-nous un aperçu de vos talents oratoires. Ben, c'est que je suis un peu intimidée, là. Non, il ne faut pas rejouer la scène de tout à l'heure. Allez-y, vous n'avez rien à perdre et vous ne jouez pas votre vie. Tout juste une carrière. Oh, c'est que je t'aime. Je t'aime à ne plus pouvoir me passer de toi, sais-tu bien? C'est parfait. Vous êtes parfaite. Ça sera parfait. Mais oui, mais c'est parfait. Non, mais c'est tout. Croyez-moi, c'est suffisant. Nous connaissons notre travail. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à articuler de la même façon que Victoria. Ça devrait être facile, depuis le temps que vous la faites répéter. Vous étiez au courant? Il n'y a rien qui ne se passe ici sans que les frères Warner ne soient au courant, mademoiselle. Information, anticipation. Anticipation, mon œil, Albert. Eh bien, avec Greta, il va falloir que vous me rendiez mes $400. Alors, c'est-à-dire que je les ai dépensés? Ouais. J'ai acheté une caisse de Château Lafite Rothschild. Vous auriez tort de les boire tout de suite, ce sont des vins de longue garde. Dites-moi, Greta, je sais tout ce que vous allez faire pour Victoria, mais voyez-vous, une fois que le film sera terminé, et j'espère que vous le comprendrez, nous pourrons vous garder à notre service. Je comprends, monsieur. Bon, si c'était que de moi, mais... Est-ce que je peux vous recommander, vous avez des projets? Alors, non, ce ne sera pas nécessaire. Je quitte mes fonctions. Je veux devenir scénariste. Scénariste, mon Dieu, ma pauvre enfant. Mais j'ai décidé. Oh oui. Oui, oui, mais elles sont toutes loufoques. Elles sortent complètement des... Un coup c'est Star Wars, un coup ma sorcière bien aimée, un coup Friends, un coup Cosmo... Non, 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 non. Vous savez, dans ce métier, il faut être novateur. Et oui, il faut avoir l'esprit... Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais ménagez-vous quand même une porte de secours. Sinon, ça risque d'être mission impossible pour vous. Ne l'écoutez pas. Mais si, si, si. Bien au contraire. Mission impossible. Alors si, ça peut être une... Ah, ça peut être un super scénario. Un film retraçant une équipe d'espions américains menant des missions très diverses et très dangereuses. Complot, arrestation, déstabilisation, coup d'État... Vous débordez d'imagination. Et non, 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 attendez. Attendez, tenez-vous bien, hein. Comme leur mission ne serait pas légale, ne me demandez pas pourquoi, ils seraient rituellement prévenus par, si vous ou l'un de vos agents était capturé ou tué, nous n'irons avoir reconnaissance de vos agissements. Mais vous devriez soumettre le projet à Warner. Non, 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 à la MGM. Oh, je ne me fais pas de mauvais sang pour vous. Oui, oui, oui. On se voit demain? Alors, j'ai rendez-vous en fait dans 40 minutes au Tower Plaza, donc je... Vous voulez m'accompagner? Un rendez-vous. Non, pas comme vous l'entendez. J'ai rendez-vous avec l'assistante de Monsieur Chaplin. Chaplin? Oui. Mais je croyais qu'il refusait de faire du sonore. Bah justement, j'ai un projet à lui soumettre. Un projet, rien que ça. Oui. Une satire sur le travail à la chaîne, la condition des ouvriers. Ouais. Un sujet social ou politique? Oh bah un peu des deux, enfin sur les temps d'aujourd'hui. Ah, les temps modernes. Oui. Ah oui, les temps modernes, c'est bien ça. Oui, oui,
retraite? Ah non, monsieur et madame Wish. En fait, c'est une invitation pour nous deux. Eh bien, vas-y, je te rejoindrai quand je serai plus vieille. Non, c'est pour la première d'un film. Tu m'étonnes. C'est un beau programme. Il sera présenté le 27 mars. De cette année? Oui. Ah ben, c'est dans 2 mois. Ah oui. Il est écrit Première mondiale le 27 mars 1952. Première mondiale. Rien que ça. Écoute, le film dépeint joyeusement le Hollywood des années 20 et la transition du film muet au film parlant à travers le parcours de 3 artistes interprétés par Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor. Oh, j'ai bien aimé Gene Kelly dans Un Américain à Paris. Oui. Et tu sais qui a écrit le scénario? Oh, je m'en fiche. Greta Selden. Celle par qui a fichu en l'air ma carrière il y a 23 ans. Ah non, celle qui a sauvé ta carrière, ma chérie. Emma Bovary reste un chef-d'œuvre. Depuis sa sortie, il ne se passe pas un endroit dans le monde sans que le film ne soit projeté dans une salle de cinéma. Tu as fait l'unanimité du public, de la presse, et puis tu as tiré ta révérence avec panache et un certain pactole. Hein. C'est mon chant du cygne. Je t'avais dit que je ne voulais pas faire ce film. Ah non, mais pas le rôle, ma chérie, qui a mis un terme à ta carrière. C'est la façon dont tu déclamais. Ah bah oui, dès que tu avais un micro, tu manquais de naturel. Je n'ai jamais compris comment tu pouvais manquer autant de spontanéité, de naturel, dès que tu te savais enregistrer. Ah mais j'étais une artiste, moi, monsieur. Je n'avais pas besoin de beugler dans un microphone pour avoir du talent. Il suffisait de me regarder pour me comprendre. Bla 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 bla. Ça fait 20 ans que tu me répètes la même chose. Et tu sais quoi? Quoi? Eh ben, comble de l'ironie, aujourd'hui, tu es doublé avec des voix qui viennent n'importe où du monde, qui ne sont même pas la tienne, alors. Je crois qu'on appelle ça la post-synchronisation. C'est ça. Finalement, c'est un peu Clark Gable qui est à l'origine de ce procédé. Un peu Clark Gable, mais beaucoup toi, ma chérie. Bon, Bon, tu voudras m'accompagner? non. Le film s'appelle Chantons sous la pluie. Ouais, il pourrait s'appeler Dansons sur la banquise, que ça ne m'intéresserait pas plus. Écoute quand même le speech. En 1927, Don Lockwood, star du cinéma muet, a pour partenaire Lina Lemon, actrice à la voix de Cressel. Lockwood tombe amoureux d'une jeune comédienne, Kathy Selden, à qui il propose de doubler secrètement la voix de Lemon dans les films parlants. Selden, elle n'a même pas eu la décence de changer de nom. Tu es consciente que c'est notre histoire. Je n'ai jamais eu de voix de Cressel. Dans la vie, non. Mais au cinéma, ma chérie. Oui, tu comptes leur demander des droits d'auteur? Bon, puisque tu ne veux pas m'accompagner, je téléphonerai à Gable, peut-être qu'il sera libre ce jour. Vous vous fréquentez toujours? Non, plus trop. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour les fêtes de Noël. Voilà. Il paraît qu'il boit énormément. Ah, ça, c'est un vieux type qu'il a gardé du club des catastrophes. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, ma chérie, tu ne peux pas comprendre. Donc tu ne reviendras pas sur ta décision. Oh, si tu crois que je vais me déplacer pour voir un AV... Bah, quand sais-tu? Si c'est de ma carrière dont elle s'inspire, je connais déjà la fin du film, merci. Bon, dans ce cas, je vais me coucher. Déjà? Tu n'insistes pas plus? Ah, j'ai 2 mois pour te faire changer d'avis. Je sais très bien que une fois que tu auras tout entendu, tu accepteras mes explications et que tu viendras avec moi. Je n'irai pas. Tu te trompes, ma chérie. Mais je ne suis plus une vedette. Enfin, il n'y a plus que toi pour le croire. Tu n'es plus une vedette, c'est vrai. Mais tu es une star, ma chérie. C'est un statut éternel.
c'est une position indéfectible au firmament. Et le 27 mars, tu verras, lorsque nous sortirons de notre limousine, tu seras ému de voir tout ce public qui ne t'a pas oublié. Tu signeras des autographes, tu seras surprise de voir qu'on ne t'a pas oublié. Et puis, Jane Kelly viendra pour te faire un baise-main. Ouais, et tu seras aussi surprise par toute cette presse people, par tous ces gens qui sont là, par ces photographes. Et lorsque John Splin, du Daily News en personne, excuse-moi du peu, te tendra le micro pour recueillir tes impressions, tais-toi. Ma chérie, si tu veux rester une star, tais-toi. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? And why not take all of me? Take all of me. Can't you see? I know that without you, take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on here without you? You took the part that once was my heart. So why not, why not, why not, why not, why not? Monsieur le maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la compagnie Royale Comédie, constituée ce soir de Antoine Boutet, de Bruno Laville, d'Alizé Ortunez et de Sylvie de Chazeron, vous a présenté Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien, une pièce écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Nous nous retrouvons au mois de mai avec la compagnie Royale Comédie pour une nouvelle pièce. Nous allons renouer dans la tradition boulevardière. Vive la marée en Bretagne. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Théâtre Amandot, bonsoir.